ce meuble de cuisine, qu'est-ce que j'ai été contente quand je l'ai eu. Lors de mes premières escapades, je n'avais que le lit comme aménagement. Donc pour cuisiner et ranger, c'était tout le temps un gros bordel. Donc aujourd'hui, c'est de ça dont je vais vous parler. Le compartiment cuisine du fourgon. Donc déjà, vu de l'extérieur, j'ai mon jerrycan d'eau propre et d'eau grise, tous les deux d'une capacité de 20 litres. Celui de l'eau propre, il est en métal, tout simplement parce que j'ai installé la sortie d'air chaud de mon chauffage à cet endroit-là pour que l'eau puisse chauffer. Au début j'en avais un en plastique, sauf que le plastique ça isole, du coup l'eau ne chauffait pas. Par contre, je ne bois pas l'eau qu'il y a dans ce jerrycan parce que même si je mets de l'eau potable dedans, au tout début quand j'ai commencé à mettre de l'eau, il a rouillé à l'intérieur, du coup j'ai été obligée de mettre de la peinture anti-corrosion. Et comme c'est pas forcément de la peinture qui est faite pour être en contact avec de l'eau qu'on va boire, par mesure de précaution je ne la bois pas, et puis de toute façon, une fois que l'eau est chaude, elle n'est plus potable. Donc pour l'eau potable, j'ai cette petite réserve isotherme de 5 litres. Ça permet en plus que l'eau reste fraîche. Comme réserve d'eau, j'ai encore 3 jerrycans de 20 litres dans la soute. Quand j'ai pas d'autres douches à dispo, vu que je me douche tous les jours, cette quantité d'eau me permet de tenir environ 5 ou 6 jours en autonomie. Alors quand je fais mon plein d'eau, j'utilise souvent cette petite pompe électrique qui m'évite de me soulever les 20 litres d'eau et d'en foutre partout. Pour remplir le début du jerrycan, c'est vraiment utile. Ensuite, l'évier. Il est assez intéressant parce qu'il s'agit d'un plat en inox pour le four que j'ai acheté à Ikea et que j'ai adapté en évier. Je ne trouvais pas d'évier dans les dimensions que je voulais et dans mon budget. Ensuite pour la douchette, c'est une douchette qui se met sur des robinets avec une rallonge. Donc moi je n'ai acheté que la douchette. Et pour le support, le plus simple que j'ai trouvé, c'est un morceau de tuyau PVC. C'est clairement pas le plus esthétique, mais c'était le plus simple et le plus pratique. Donc l'eau, elle coule du robinet grâce à une pompe en 12 volts que je n'ai pas très bien choisie puisqu'elle est très bruyante. Là, je l'actionne avec cet interrupteur qui est par terre et que je me sers en fait de pédale. Ensuite le gaz, ça c'était une plaque à 2 feux que j'avais acheté en fait avant de faire la cuisine. Et quand on a attaqué la construction du meuble de la cuisine, on s'est rendu compte qu'elle allait être beaucoup trop grande. Du coup on l'a coupé en deux, je n'ai plus qu'un feu et ça me suffit largement. Comme bouteille, j'ai 2 Twinnie de 6 kg. Alors j'en ai une en propane et une en butane. Donc dans le propane, je crois qu'il y en a un peu moins. Mais je voulais avoir l'option du propane au moins pour l'hiver. Parce qu'avant, j'avais des petites bouteilles de camping-gaz, d'ailleurs que je payais une blinde, et qui contenaient très peu de gaz. C'était du butane et j'avais déjà eu des problèmes avec le froid. Je prends pas toujours la deuxième bouteille en recharge. Ça dépend de si j'ai la place ou pas, de si je vais beaucoup cuisiner ou pas. Mais dans tous les cas, j'ai toujours un petit bleuet en secours. On passe donc au meuble de rangement. Ici, j'ai ma cafetière avec divers accessoires. J'ai mes poêles et mes casseroles ici, donc en dessous du gaz. De l'autre côté, j'ai ma vaisselle. Là, j'ai mon garde-manger, ma glacière. La glacière, c'est pas une glacière à compression, donc ça consomme pas mal. Je la mets pas tout le temps en route, mais c'est vrai que ça, je la regrette un peu. En plus, c'est pas forcément pratique pour ranger. Et quand vous avez un aliment qui coule, ça va tout au fond. Et ça coule sur les autres aliments qui sont en dessous. Bref, c'est pas pratique. Après, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de légumes. Et je pars toujours avec un gros stock de bocaux que je fais moi-même avec ma mère à partir de légumes qu'on récupère à la fin des marchés. Je fais ça depuis quelques années et franchement ça me permet de faire des énormes économies et de bien manger. Autant chez moi qu'en escapade. Et franchement ces bocaux là, quand je pars c'est vraiment très pratique parce qu'il suffit juste de les réchauffer, c'est déjà tout cuisiné. Je crois qu'on a fait le tour de la question bouffe et cuisine. Je pense que la prochaine vidéo que je publierai sera sur une escapade à venir si tout se passe bien. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions, si j'ai oublié des détails. Et je vous dis à bientôt.